c'était Jérôme Beck et Lucille Latour. Ils ont créé l'événement hier lors de leur passage à Paris. Les One Direction ont débarqué dans la capitale pour la promo de leur deuxième album, Take Me Home. Ils sont en plein cœur de l'événement, ici c'est la folie, il y a des centaines de fans dehors. Les fans françaises sont aux anges, elles ne sont pas les seules. Elle a vu Harry. Je suis resté bouche bée. Elle me regarde en disant je t'aime, et elle crie Harry. C'est dingue. Nous avons rencontré les One Direction, ce groupe phénomène que les jeunes adorent, qui suscite l'incrédulité chez les adultes. Mais qui sont-ils vraiment? Sont-ils plus proches des boys bands ou des Beatles? Ils se confient pour la première fois sans tabou et sans langue de bois. Le phénomène boys band est bel et bien relancé avec ses 5 anglo-irlandais révélés dans la version britannique de X Factor. Avant de devenir un groupe, on avait tous nos propres idées en ce qui concerne la musique qu'on voulait faire. Mais finalement, on allait bien ensemble. Et maintenant, quand je regarde ces 4 mecs, je me dis que ce sont devenus de vrais amis. On n'aurait jamais pensé arriver là. Pour nous, c'est juste un rêve d'être ici. On est reconnaissant. Maintenant, on va aller de l'avant et faire de notre mieux. Et la chance va leur sourire sous forme d'un contrat de 2 millions de livres sterling qu'ils vont signer avec une maison de disques. Depuis, les 5 garçons sont en train de battre tous les records depuis la sortie de leur premier tube, What Makes You Beautiful. Au Royaume-Uni, ils ont été numéro 1 du top iTunes 15 minutes seulement après la mise en ligne de leur premier tube. C'est génial de voir que les gens apprécient ce qu'on fait et qu'ils se déplacent pour nous voir, même si parfois c'est un peu effrayant. Les One Direction se permettent même de réaliser la plus importante vente de disques chez Sony Music. La dernière fois qu'on s'est rendu au studio avec le bus, les fans nous ont couru après et ils tapaient contre les vitres. C'est également le seul groupe britannique à s'être classé numéro 1 des Billboard Charts américains avec leur premier album. Même les Beatles n'ont pas réussi cet exploit. Percer aux États-Unis, c'est très difficile. C'est pour ça qu'on essaie d'en profiter, de travailler dur, et puis on verra ce qui se passera. Leur dernier single, Live While We're Young, est à peine sorti et est déjà un succès phénoménal. Rien ne semble plus pouvoir les arrêter et face aux critiques de leurs détracteurs, les 5 garçons essaient de rester zen. On aime tous les paparazzis. C'est la première fois que j'entends une célébrité dire ça. Je pense que les gens écrivent parfois des choses et ils ne réfléchissent pas au fait qu'ils peuvent blesser quelqu'un. Mais bon... Mais les critiques ne semblent pas affecter leur popularité. Cris, larmes et crises d'hystérie à chacun de leurs passages, c'est l'émeute. Vous avez plusieurs types de fans. Il y a celles qui ne font que crier et hurler, qui sont hystériques. Et puis il y a celles qui sont plus cool, qui ont envie de discuter avec vous. Et puis il y a celles qui ne veulent pas parler, qui te regardent seulement et qui crient quand tu passes devant elles. Le succès est tel que le groupe aura même l'honneur de chanter lors de la clôture des Jeux Olympiques en août dernier. On a 18, 19, 20 ans. Les gens nous disent si souvent qu'ils aiment ce qu'on fait et on est tellement fiers. Tous les fans qu'on a, toutes les stations de radio qui nous ont fait connaître. C'est tellement, tellement génial d'avoir cette opportunité. On a tellement de plaisir, on a travaillé tellement dur et on espère que ça va continuer.